Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Ce matin, tous vous vous êtes moqués de moi. Je vais vérifier si vous savez lire le texte est à côté. Moi qui ai passé toute l'avant-midi à prier pour que vous n'arrivez pas à lire. Ok. Alors, c'est ça. Donc, voici. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, n'est-ce pas? Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous voyez tout le temps le lien qui est fait entre l'appel à la sainteté et la nature de Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. Dans Lévitique 19, on avait entendu, donc vous serez saints pour moi, parce que je suis saint. Alors donc, nous avons vu en fait la notion de chemin. Vous voyez, j'ai mis un peu comme des panneaux de signalement qui donnent la direction. Donc on voit qu'il y a une direction que nous devons prendre, il y a une direction que nous devons choisir si nous voulons marcher dans la sainteté. Nous avons vu ce matin juste le début, le verre est déjà à moitié. Je me demande qu'est-ce que je vais faire pendant une heure. Alors, donc, ce que nous voulons dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vraiment, nous avons vu ce matin que Jésus se présente en même temps comme le chemin, mais aussi comme la porte. En d'autres termes, si nous ne passons pas par le chemin qui est Jésus, et si nous n'entrons pas par la porte qu'il représente lui aussi, nous ne pouvons pas atteindre le but final, c'est-à-dire que la nature de sainteté. Nous ne pouvons pas. Il y a un chemin que nous devons prendre, et ce chemin, c'est vraiment Jésus-Christ. L'indication est donnée, c'est sa main, en fait, et Dieu passez ce par là. Vous autres qui êtes à droite, c'est par ici. Alors, on vous dit, après vous allez vous rencontrer et vous allez vous retrouver dans la même salle, la salle de sainteté. Ici, on est dans la salle de la Sainte Trinité, n'est-ce pas? Mais il y en a qui sont passés par là, moi je suis passé par en haut, voyez-vous? Mais tout le monde, et à la fin, on se retrouve dans la salle de la sainteté, la salle de la Trinité. Mais là, on va se retrouver dans la salle de la sainteté. C'est que Jésus appelle souvent le banquet, n'est-ce pas? Le banquet. On parle de ce banquet-là royal, le banquet de la fin, où tout le monde, rappelez-vous, à cette image que Jésus donne lui-même, on va venir faire sortir quelqu'un qui n'était pas en tenue d'invité. On dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es un tricheur. Il ne répondait pas, on l'a mis dehors, on l'a chassé. Parce qu'il n'avait pas la place dans la salle de banquet. Donc, la salle de sainteté. Donc, il faut prendre une direction. Quand on prend la direction, voyez-vous, si vous vous rappelez dans ce récit, on a été ramasser les gens dans la rue. Quand on les a ramassés, ils n'avaient pas la tenue. C'est donc quand ils sont arrivés en suivant les directives, à quelque part, on leur a donné la tenue pour entrer dans la salle et porter ceci. Et à ce moment-là, ceux qui vont visiter les malades, vous le savez, hein, dans certaines salles, quand les malades, comment je veux dire, sont très dangereux, si on peut dire comme ça, alors on va vous demander de porter, dès que vous arrivez, et donc à la porte, et avant d'entrer dans la salle, on vous dit que vous devez porter ce vêtement. Alors vous portez cela, et puis après seulement, vous entrez dans la salle.
Mais quand vous allez à l'hôpital, vous ne l'avez pas. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez l'image? Oui. Donc, c'est en fait les directives. Vous allez passer, vous entrez à l'hôpital, absolument rien. Mais vous arrivez dans ce pavillon, et puis avant d'entrer dans la salle, c'est là où il y a des directives. On vous dit non, vous devez porter ceci, mettez des gants et tout le reste, et puis voilà tout ça. Alors, vous arrivez là, bonjour, mais c'est qui? Je dis, c'est monsieur le curé. Bon, je ne peux pas deviner. Alors donc, on n'est plus la même personne, mais on porte une uniforme qui nous identifie. Donc c'est très important le chemin. Si nous ne marchons pas dans le chemin, nous ne pouvons pas atteindre la finalité. Donc c'est pour cela qu'il y a des chemins, si nous prenons, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se laisser rencontrer dans des chemins qui ne lui appartiennent pas. Nous avons entendu, il a préparé lui-même des chemins. Pour passer là-bas, il faut avoir, la voie doit être pure, ça s'appelle la voie sainte. Quelqu'un d'impur ne peut pas passer par ce chemin. Il ne peut pas rencontrer Dieu. Un cœur qui n'est pas pur ne peut pas rencontrer Dieu. Vous savez, moi, ce qui m'a bouleversé totalement en lisant la parole de Dieu, moi, par rapport à mon ministère, c'est quand Jésus, n'est-ce pas, parle de la fin des temps et que les gens viennent se présenter. Alors, les femmes, ils disent, non, Seigneur, c'est nous. Elle dit, je ne vous connais pas. Il dit, mais non, nous, on a prêché sur les places publiques en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. Oh, bah, malgré ça, il leur dit, non, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Voyez-vous pourquoi je vous disais hier que la chose la plus importante que nous devons rechercher dans notre vie, c'est vraiment d'abord la sainteté de Dieu. Le reste là, c'est bon, c'est utile pour ici. D'ailleurs, voyez-vous, Paul dit tout le temps que je dois faire attention à moi-même pour qu'après avoir prêché l'évangile aux autres, que moi-même je ne me sens pas exclu à la fin du salut de Dieu. Parfois, vous allez voir, il y a des gens qui vont mettre beaucoup d'accent sur eux-mêmes. Vous allez voir sur la télévision, parfois dans certaines églises, les gens vont prendre la place de Dieu même. Ils vont se substituer à Jésus. Comme ça, mais parfois ils vont faire de bonnes choses, mais parfois eux-mêmes, comme j'ai toujours dit, ils vont travailler pour le Seigneur sans travailler avec le Seigneur. Et c'est le drame aujourd'hui. C'est le drame que nous sommes en train de vivre. On voit beaucoup de choses comme ça, où des gens comme Jésus dit non. Et d'ailleurs, il va dire à ses apôtres dans l'évangile de Luc, chapitre 10, quand ils reviennent, n'est-ce pas, pour lui rapporter un peu ce qui s'est passé, quand ils ont chassé les esprits mauvais et que les esprits mauvais leur obéissaient. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Oui, ça c'est Luc 10, verset 9 à 10, 11. Alors, il dit ceci, c'est bon ce que vous avez fait, mais rappelez-vous, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire du tort. Mais, rappelez-vous aussi que ce n'est pas ça le plus important. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous obéissent. Réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Jésus ajoute cette note-là. Notre façon de porter le regard doit être toujours la sainteté. Le reste là, c'est une bonne chose que nous devons faire. C'est très important, mais quand nous le faisons, ne n'oublions pas, nous-mêmes, nous avons des comptes à rendre au grand maître. C'est très important. D'où l'important, quand nous regardons le chemin de Jésus, vous allez voir, il est dit lui-même, venez à moi, je suis doux et humble de cœur. Le chemin de l'humilité. Doux et humble de cœur. Et Jésus va nous montrer ce chemin-là, la direction là qu'il est en train de montrer, là, c'est le chemin qu'il est en train de montrer. Vous voulez atteindre vraiment la sainteté, voici le chemin. Si vous passez à côté de cela, vous pouvez avoir l'assurance en vous-même, mais Dieu ne vous donne pas la même assurance. Donc, l'importance du chemin, nous l'avons vraiment
regarder vraiment en profondeur. Maintenant, je voulais vraiment vous faire prendre conscience de toute la dimension de la sainteté. Voyez-vous, dans la pensée de Dieu, la sainteté, je vous ai dit que c'est là, quand on parle de saint, c'est vraiment la nature de Dieu. Si vous remarquez bien, parmi tous les adjectifs de Dieu, c'est seulement le seul adjectif qu'on répète 3 fois. Vous avez déjà remarqué? Dieu est bon, vous n'entendrez jamais les gens dire « Ah, Dieu est bon, bon ». Sinon, il deviendra bonbon. Donc, Dieu est bon. On peut même dire qu'il est très bon. On va s'arrêter là. Dieu est miséricordieux. On ne va pas dire il est miséricordieux, miséricordieux, miséricordieux. Non, non, non. Il est miséricordieux. C'est ça que la Bible dit. On va dire il est souverain. Dieu est souverain. C'est point. Point. Il est souverain. Pas souverain, souverain, souverain. Donc, on voit ça tout le temps. Mais quand on arrive à saint, Dieu est saint, on va dire parfois 3 fois saint, ou bien on va dire saint, saint, saint. On ne le dit pas avec les autres adjectifs. Pour souligner l'éternité de la nature de Dieu, il est saint dans le passé, il est saint dans le présent, il sera saint dans l'avenir. Voyez-vous, 3 fois saint. Dans les 3 dimensions, il est toujours. C'est sa nature profonde. Et alors donc, pour Dieu, cette nature de sainteté va ensemble avec la nature de consécration. C'est-à-dire que consacrer quelque chose à... Oh, dans mon français est limité. Consacrer quelque chose à une fonction particulière. On va dire que, bon, à partir du moment où on va utiliser, par exemple, une table ici comme l'autel pour la messe, alors on va dire, cette table, on va prier, on sacrifie ça, alors ça devient consacré à une fonction, donc pour dire la messe. Vous comprenez un peu? La table va être utilisée pour célébrer la messe. Donc, pour une fonction particulière. Nous ne pouvons pas aller à la chapelle là-bas et puis chacun vient avec son verre de jus et tout le reste, et puis on est là accroché autour de l'autel. Alors mon cher, comment c'était là hier? Absolument pas. On ne peut pas le faire. Parce que c'est consacré à une fonction sacrée. Alors donc, la notion de sainteté va avec la notion de sacré. Vraiment, de quelque chose auquel il faut accorder une certaine révérence. Cette notion va être utilisée pour les personnes, ça va être utilisé pour les lieux, ça va être utilisé pour les choses. Ça va être utilisé pour le temps. On le voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier. On voit d'abord, voyez-vous, comment Dieu procède pour la création. On voit les livres de Genèse, Dieu commence par créer. Le premier jour, il crée. Le deuxième jour, il crée. Le troisième jour, il crée. Le quatrième jour, il crée. Le 5e jour, il crée. Le 6e jour, il crée. Le 7e jour, il se repose. Après, on voit maintenant, Dieu va séparer le 7e jour de 6 autres jours. Et dit, ce 7e jour, je ne fais rien, ce jour va être sacré. C'est-à-dire consacré uniquement à la relation d'intimité des hommes, des femmes avec moi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça commence dès la création. Donc pour Dieu, c'est très important. C'est très important cette intimité avec lui, cette communion avec lui. Lui-même va le faire avec Adam et Ève. Et après, il va imposer ça comme une loi. Donc, je crée tous les jours, mais un sera mis à part, sera, n'est-ce pas, va avoir une révérence, parce que ce jour-là, c'est un jour qui va être dédié à moi, où les hommes, les femmes, sur toute la planète vont prendre le temps
d'entrer en communion avec moi, de reconnaître mon œuvre, de reconnaître ma grandeur, ma souveraineté. Dans la pensée de Dieu, ça commence dès le commencement. Si nous voulons vraiment prendre le chemin de sainteté, nous devons retourner au commencement, c'est-à-dire commencer par remettre l'ordre. Remettre l'ordre, que j'ai appelé moi l'ordre prioritaire dans mes enseignements. L'ordre prioritaire. L'ordre prioritaire, on le retrouve en particulier dans, n'est-ce pas, le livre de Genèse, le chapitre 26. On voit comment, n'est-ce pas, Isaac, quand il s'en va chez Abimelech, alors il arrive là-bas, la première chose, il commence à travailler la terre, les gens lui en veulent, alors parce qu'il était vraiment fructueux, il a eu beaucoup d'argent avec, le roi et toute la population lui en voulaient, on l'a chassé de là, il est allé ailleurs, il a encore produit, on l'a chassé de là, au troisième endroit, il est allé là où son père Abraham était passé aussi. Alors là, il a creusé et puis finalement, il a eu de l'eau. Alors, mais là, on nous dit, maintenant, il met de l'ordre. On nous dit la première chose qu'il va faire, il va bâtir un autel. La deuxième chose, une tente. Et la troisième chose, un puits. Il met d'abord l'autel, Dieu, la tente, la famille, le puits de travail. Il met l'ordre dans sa vie. Voyez-vous, le chemin de la sainteté, le chemin de sainteté, c'est le chemin où on met de l'ordre pour que vraiment Dieu prenne la place qu'il doit prendre dans notre vie et que le reste lui soit subordonné. Ça commence par une mise en ordre de notre vie, chers frères et sœurs. Donc, je vous montre que Dieu lui-même, quand il crée, il met de l'ordre. Le premier jour, le deuxième jour, le septième jour, il le met à part pour que les hommes, les femmes apprennent à le connaître, à entrer en communion avec lui. C'est très important pour Dieu. Ça doit être aussi très important pour nous. Je ne sais pas dans votre vie de tous les jours si vous avez des moments comme ça où vous consacrez à Dieu. Aujourd'hui, même le dimanche, en fait, le Shabbat, c'est en fait le samedi. Donc, aujourd'hui, même les dimanches qu'on a convertis en Shabbat, même les dimanches, les gens vont toujours travailler, les gens vont toujours faire tout ce qu'ils ont à faire. Mais ce qu'ils oublient souvent, moi, ce n'est pas ce qu'ils font qui me pose problème, mais c'est ce qu'ils ne font pas qui me pose problème. Parce que ce jour-là a été consacré pour développer une intimité avec Dieu. Ils font tout sauf ce à quoi ils devaient s'adonner. C'est là où le bas blesse. Donc, si nous prenons le chemin de la sainteté, chers frères et sœurs, c'est d'abord une discipline, une remise en ordre. L'ordre prioritaire, Dieu doit prendre la place. D'abord, premièrement, Dieu, deuxièmement, Dieu, troisièmement, Dieu. Ensuite, les restes. Le commandement de Dieu, c'est la même chose. De notre Père, c'est la même chose. Dieu, Dieu, Dieu. Après, le reste. Quand les trois premières places sont prises par Dieu, alors vous pouvez faire tout le reste. Amen. Amen. Alors donc, c'est très important que les enfants de Dieu apprennent cela. C'est très important que nous apprenions cela. Mettre de l'ordre dans notre vie, ce n'est pas normal. Je vous le dis, chers frères et sœurs, ce n'est pas normal. Quand nous commençons à mettre de l'ordre dans notre vie, nous allons le voir parce qu'on doit parler de façon concrète, ce que c'est la sainteté. C'est beau de donner des discours. Ça me fait penser à un de prêtre qui est venu nous prêcher une retraite au séminaire sur la prière. Je ne vous aurais même pas conseillé d'aller l'écouter. On a passé 3 jours de retraite sur la prière. 3 jours. Je vous dis, on avait des cahiers là, de gros cahiers qu'on a remplis. On a rempli ça de quoi? Des définitions. La prière, mais des définitions là, donc vous savez, au séminaire, il faut toujours... La prière n'est pas une élucubration nébuleuse et creuse. La prière... La prière. Définissez la prière. Non, la prière n'est pas une élucubration nébuleuse et creuse.
Je regarde ça aujourd'hui, je dis, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Juste pour définir la prière. Et il commençait de définir son premier jour. Ah, moi j'aime cette définition. Et la prière, c'est une remontée en extase pour toucher en fait la présence du vin. Ah, la montée en extase, non. Mais commence d'abord par la base, après tu vas parler de la montée. C'était des définitions et des définitions et des définitions et des définitions. Le dernier jour, à midi, on termine avec une messe bien chantée et tout le reste. Je sors de là avec mon gros cahier. On a bien chanté, donc tout le monde sort avec joie, mais moi je n'avais pas la joie dans mon cœur. Et je sortais de la messe avec mon gros cahier et je regardais. C'est pas une élucubration nébuleuse et Christ, mais maintenant c'est quoi? Avec mon cahier, je cherchais c'était quoi la prière. Aucune expérience. On a eu des définitions intellectuelles, mais aucune expérience. On n'a pas vécu un moment où ils pouvaient nous dire voici telle prière, ça prend de commencer comme ceci, comme cela, et puis après laissez-vous. Aucune expérience. Il est parti, moi j'étais encore au point zéro. Pas seulement au point zéro, mais en fait, ça m'a dérangé parce que je suis resté encore à chercher à comprendre une élucubration nébuleuse de Qu'est-ce que ça pouvait bien signifier? Parce que je peux avoir de plus que de l'eau. Parce que... Des choses simples. On va compliquer, et à force de compliquer, on empêche les gens d'avoir le goût de prier. Vraiment. Et alors donc, c'est ça que je dis, nous devons faire attention dans notre relation avec le Seigneur. Nous devons vraiment faire attention, nous devons vraiment prendre le temps de comprendre d'abord notre relation avec Dieu, mettre de l'ordre dans notre relation, l'ordre prioritaire. Quand Dieu prend la première place, la deuxième et la troisième place, et les restes lui sont subordonnés, alors nous commençons à développer ce désir-là. Quand nous, au diocèse chez nous, maintenant quand les gens, par exemple, veulent faire un projet, avant de libérer le fonds, nous posons la question, quelle est la part de la mission là-dedans? La mission de l'évangélisation est où là-dedans? Avant, il y avait juste une catégorie dans les dépenses de la paroisse. C'était juste les réparations, les ceci, les cela, les salaires, c'était juste ça la catégorie. Alors maintenant, on est en train de changer pour dire, dans votre budget, qu'est-ce que vous investissez pour la mission? Et ça, c'est nouveau. Donc, on dirait que tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on donnait, c'était juste pour supporter les bâtiments. Et alors, on n'a pas investi sur les personnes. On n'a pas investi sur les chrétiens. Et donc, je veux dire, affermis. On n'a pas investi sur les chrétiens disciples. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gros bâtiments chez nous là-bas. On ne sait pas les entretenir parce qu'il n'y a pas assez de chrétiens disciples. On avait des chrétiens mais qui n'étaient pas affermis, ils sont partis. On se retrouve avec de grosses églises, on ne sait plus les entretenir parce qu'on avait investi dans le bâtiment. Donc on réalise qu'on ne peut plus fonctionner comme ça, il faut changer l'ordre prioritaire. Le bâtiment est là pour une mission. Le bâtiment est là pour une mission. Si on perd la mission du bâtiment, alors on reste à investir dans le bâtiment. Le jour où il n'y a plus de personnes, on se retrouve avec de gros bâtiments et on ne sait même plus quoi en faire. Nous sommes en train de vouloir vendre nos églises à $1. Si vous voulez acheter une église à $1, venez chez nous. On en est là parce que personne ne peut entretenir ce gros bâtiment-là. On sait qu'on peut, si on dit qu'on va détruire le bâtiment, ça va nous coûter plus cher. Alors on préfère vendre à $1 à quelqu'un qui veut dépenser de l'argent. Il y a tellement de dépenses à faire là-dedans.
En plus, je suis honnête avec vous, si vous achetez. Donc, je suis en train de dire, le chemin de sainteté commence par une mise en ordre de votre vie. Quand vous avez commencé à mettre en ordre votre vie, il y aura une implication qui va se faire, comme on va le voir à travers ce jour, qui va toucher votre façon de penser, votre façon de parler. Et ça va toucher vos émotions. Ce sont des domaines où nous sommes souvent attaqués par l'ennemi. Et les domaines où souvent, à cause de cela, de ces attaques, où nous arrivons à des contre-témoignages. C'est-à-dire, nous apprenons, on ne nous a pas appris à penser, alors que la parole de Dieu nous dit que voilà que vos pensées, nos pensées, faites attention à la façon dont vous pensez parce que votre vie en dépend. On nous a appris juste à parler, mais pas à penser. Alors c'est très important que nous apprenions à penser selon la pensée de Dieu. Alors donc ça c'est le chemin de sainteté qui nous apprend cela. Quand nous mettons cet ordre-là, nous commençons maintenant à mettre de l'ordre, donc à tous les niveaux, nous mettons l'ordre dans notre façon de parler, comment nous parlons aux gens. Comment nous parlons aux gens. Là, on était à un endroit là, et puis il y a des amis là, ils parlaient. On avait quelqu'un qui ne fréquente pas l'église, mais qui était là avec nous. Ils ont commencé à critiquer l'autre, à critiquer. Et à la fin, quand on s'est dispersé, il m'a dit, j'ai de la peine à croire que ce sont des chrétiens. J'ai dit, tu as raison, moi aussi. Mais c'est vrai. On n'a même pas fait attention que lui n'était pas chrétien. Enfin, chrétien, il était baptisé, mais pas chrétien. On n'a même pas fait attention. On a commencé à parler, mais lui a fait attention à ça. Mais si c'est ça devenir chrétien, lui dit, ça ne vaut pas la peine. C'est pour cela que, voyez-vous, quand vous regardez les Actes des Apôtres, la conversion des gens, on nous parle de 3000 personnes, 5000 personnes du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, ils étaient dans des situations difficiles, dans le temps de persécution. Pendant tout ce temps, ce qui les a distingués, c'est vraiment leur façon d'être et d'être en communauté. Ils vivaient ensemble. Parce que quand on vit ensemble, c'est là qu'on apprend vraiment comment certains peuvent être martyrs ou martyrisés par d'autres. C'est quand on est ensemble là, c'est pas quand on est seul. Vérifiez, vous allez voir. N'allez même pas trop loin là. N'allez pas trop loin. Vous allez voir comment les gens parfois juste à table, martyrisés. Mais c'est quand on est ensemble. Mais quand on est seul, ça va bien. Alors, donc c'est comme ça que, voyez-vous, c'est comme ça que vous pouvez rire. Vous pouvez rire. Voyez-vous, non, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est la communauté chrétienne, ils se tenaient ensemble. Et les gens qui venaient le voir étaient étonnés, mais agréablement étonnés, de voir comment ils pouvaient vivre dans l'harmonie, comment ils pouvaient vivre dans la compassion, comment ils pouvaient vivre dans l'attention. Ils étaient attentionnés les uns par rapport aux autres. Et ça, les gens qui venaient, ils disaient, c'est pas possible. Mais où allez-vous? À la réunion de frères. C'était ça la réponse. Nous allons à la réunion de frères. Ils répondaient tout simplement comme ça. Et quand ils ont commencé à agir de cette façon, ils vivaient dans la même société que tout le monde. Les autres sacrés, eux ne sacraient pas. Ils vivaient dans la même société que tout le monde. Les autres prenaient la corruption, eux ils ne prenaient pas. Dans la même société que tout le monde. Les autres c'était la vengeance, eux ils refusaient de faire la vengeance. Dans la communauté des frères, on pardonnait. Et les gens s'étonnaient. Alors on a commencé, on leur a donné un nom Triton. Il y avait les Hébreux, il y avait les Grecs, et là il y avait ceux qu'on appelait les Christophores. Christophore signifie porter. Donc les gens qui portaient le Christ. Alors on les appelait la troisième race Triton.
par leur façon de se distinguer positivement, agréablement. C'est comme ça qu'ils ont attiré, parce que ce n'étaient pas les gens qui étaient instruits. Ils n'avaient pas beaucoup d'instructions, ces gens-là. C'était leur témoignage de vie qui a attiré du monde. Ce n'était pas de prédication, c'était le témoignage de vie. Ils se distinguaient et on leur a donné un nom. Aujourd'hui, nous, quand on nous donne un nom, c'est pour se moquer de nous autres. Hein? Bon, est-ce que on va parler de, je ne sais pas si on vous a dit ça, de Sprite. Non? Bon, on va utiliser d'autres mots, mais certains vont parler aussi d'illuminés. Oh oui. C'est ça. On va utiliser ça aussi, comme pour dire en fait, mais quand ils disent ça, illuminé, ils vont faire ça avec le doigt, comme pour dire, pas dans le bon sens, mais ils parlent de leur Dieu là, ils sont malades. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on parle. Tu n'es pas normal, tu n'es pas normal. Tu fais encore ça. Oh, tu fais encore ça. Les gens se tournent. Ah, toi, tu vas encore à l'église. Les gens se tournent. On n'est plus normal. Mais ce que moi, je vous encourage à partager ici, c'est vraiment de dire que il faut que ça soit positif, que ça soit agréablement dit. Parce qu'on touche ces gens-là. J'étais à Ottawa, j'ai prêché, je donne un exemple où quand j'ai commencé le ministère dans le renouveau chez moi, je prêchais dans des stades. Et je disais que les gens venaient nombreux, c'était rempli. Mais il y avait des aînés prêtres qui ne comprenaient pas. À ce moment-là, tout le monde ne comprenait pas les renouveaux. Moi-même, au début, je ne comprenais pas les renouveaux. Je combattais les renouveaux. Alors, donc, ces gens-là, ces prêtres-là, les aînés ne comprenaient pas. Alors, mais je vous dis, là, ils m'ont donné toutes sortes de noms. Je préfère ne pas les dire, pour que certains ne puissent pas récupérer ça. Alors, ils m'ont donné toutes sortes de noms. Alors, imaginez-vous maintenant, le soir, je suis dans ma chambre et j'entends quelqu'un frapper timidement et je viens ouvrir, je vois un de ces prêtres-là, mais vraiment, en âge, ça serait mon papa, en sacerdoce davantage, c'était mon aîné, qui vient frapper à ma porte. Je dis, bonjour monsieur l'abbé, bonjour l'abbé, il dit, bonjour, est-ce que je peux te parler? Et je dis oui. Alors il entre dans ma chambre et puis là il dit, écoute, j'ai une faveur à te demander. J'ai dit une faveur. Il dit oui. En fait, mes soeurs sont venues me voir. Est-ce qu'il y aurait moyen que demain tu puisses les accueillir avec ma mère? Parce qu'ils pensent que ma mère a la sorcellerie. Est-ce que tu pourras nous faire la prière pour moi? Je voulais d'abord refuser, mais là je dis non. Il ne faut pas que je refuse. Il a besoin d'un témoignage. Parce qu'il m'a critiqué. Je dis, oui, ils peuvent venir, je peux les accueillir parmi les premiers. Effectivement, ils sont venus. Lui n'est pas venu, ils sont venus. Et puis, j'ai fait le ministère et puis leur maman a été délivrée. Alors là, ses sœurs sont allées lui raconter comment ça s'est passé et tout le reste et tout. Bon, là, quand il est venu me remercier, il ne me dit pas qu'on t'a critiqué. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi les autres étaient critiques. Mais il oublie. Il était avec eux. Mais là, il vient de voir le bienfait parce que sa mère était concernée. Là, ça devient maintenant personnel. Son regard a changé. Voyez-vous, on aura des critiques, mais notre réponse doit être quelque chose de merveilleux, quelque chose de bon, quelque chose de grand. Nous devons vraiment, moi je vous le dis, vraiment, on n'a plus le temps là d'aller perdre le temps, n'est-ce pas, à commencer à discuter, à argumenter. Ça ne passera pas. Les gens sont convaincus dans leurs convictions.
tout ce que nous avons apporté, comme je vous disais encore avec Paul, c'est qu'il nous dit, notre évangile n'est pas une élucubration nébuleuse et creuse. Voyez-vous? Mais une démonstration de la puissance de Dieu. C'est la seule réponse que nous pouvons leur apporter. Et c'est comme ça qu'on les appelait les tritons. Là, ils disent eux-mêmes, vous entendez Polycarpe, le père de l'Église, Irénée, le père de l'Église, vous les entendez dire, là où ils se moquent de nous, hein, n'est-ce pas, nous leur donnons notre sourire. Là, ils nous maltraitent, nous leur accordons notre pardon. Et ils sont bouleversés. Ils ne comprennent pas comment, après tant d'insultes, et puis tu peux te retourner, comme j'ai fait avec quelqu'un qui m'a tellement insulté, et à la fin, je termine en lui disant, c'est fini. Il était désarmé, il ne savait plus comment réagir. On répond de cette façon-là. Mais le chemin de sainteté nous n'amène pas seulement à répondre de cette façon, mais à faire attention, protéger notre cœur, pour que ces émotions-là ne viennent pas se cacher dans le cœur. C'est le plus dangereux. Parce que parfois, on peut donner l'impression à l'extérieur qu'il n'y a plus rien, tout est fini, mais dans le cœur, la chose est en train de commencer à ronger, et alors, l'Esprit Saint déverse les grâces, ouf, ça sort, il déverse, ça sort, et on reste là comme un chrétien stérile, à cause des émotions de cœur qu'on a gardées, qu'on a refoulées dans le cœur. C'est pour cela que c'est une démarche de profondeur. La sainteté, ce n'est pas une affaire de surface. Pendant longtemps, on nous a fait croire cela. On nous a fait croire que la sainteté était dans la démarche. On nous a fait croire cela que, nous, en droit, non, vous autres, peut-être pas. Nous, on nous a fait croire que peut-être, le cerf, il marchait comme ceci. C'est pas vrai. Ce n'est pas une affaire de démarche, ce n'est pas une affaire d'extérieur. C'est d'abord des choses qui commencent du dedans et qui se manifestent à l'extérieur. Le fruit, quand on parle du fruit du Saint-Esprit, c'est parce que le fruit commence à mûrir à l'intérieur, après il se manifeste à l'extérieur. C'est jamais le contraire. Quand le fruit commence par l'extérieur, il est pourri. Par exemple, le fruit qu'on transporte par la force, à cause de la chaleur, l'extérieur, la chaleur de l'extérieur va commencer à faire mûrir l'extérieur et progressivement, vous allez voir à la fin, si le fruit semble mûr, en réalité, il n'aura pas de goût. Il est foutu parce qu'il n'a pas suivi le processus normal. Le fruit commence par l'intérieur. Après, quand il est mûr, il va commencer à donner des signes, la couleur va changer et il va donner un parfum pour signaler que maintenant, il est prêt. C'est toujours ça. Alors donc, la sainteté, c'est ça. Donc, c'est d'abord, ça doit commencer de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, c'est que, je suis en train de vous dire, c'est d'abord une prise de conscience. Nous devons être conscients que ça doit être notre deuxième nature. Parce que c'est la nature de Dieu. Ça doit devenir notre nature. Parce que c'est la nature de Dieu. Je vous ai dit ce matin, tel qu'il est, tel nous sommes. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et la parole de Dieu dit, vous devez être saints pour moi, parce que je suis saint. Rappelez-vous, quand on vient demander à Jésus, on lui dit non, nous ne le condamnons pas pour tout ce qu'il a dit, mais c'est parce qu'il dit qu'il se prend pour Dieu. Qu'est-ce que Jésus répond? Mais pourquoi vous devez me condamner pour ça? Même la parole le dit. La parole dit, vous êtes de Dieu, mais vous vous comportez comme des hommes. Nous avons en nous la nature divine, mais nous nous comportons simplement avec la nature humaine. La nature humaine, c'est la nature animale. Au-delà de cette nature animale, nous avons, nous les humains, une autre nature divine. Et c'est cette nature qui doit diriger notre nature animale. Malheureusement, comme nous n'en prenons pas conscience, nous fonctionnons plus au niveau de la nature animale qu'au niveau de la nature divine. Alors qu'est-ce qui arrive?
œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais ceci, je te fais cela, tu me fais esprit de vengeance. Alors, orgueil, moi, ego. Et quand je me lève, au lieu de me lever seul, qu'est-ce que je fais? Je marche sur les autres, n'est-ce pas? On l'a dit, je pense, il y a une chanson là qu'on chante souvent au niveau de funérailles. Pourquoi? Personne pour m'aider. Et la vie est si fragile. Jésus aurait dit à ma place d'esprit lent à comprendre. Alors il y a une partie qui dit, mais pourquoi la vie est si fragile? Pourquoi marcher les uns sur les autres? Voyez-vous, pourquoi marcher sur les autres? Pourquoi? La vie est fragile. Prenons le temps de la vivre au lieu de commencer à piétiner les autres. Les gens qui veulent, n'est-ce pas, s'élever avec l'ego, souvent ils veulent écraser. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est la nature animale. La nature animale, c'est que vous allez voir des félins surtout, des animaux quand ils sont ensemble et que quand ils commencent à grandir, il y a un qui veut prendre le contrôle de la gang, alors il va être bagarreur. Tout le temps, il doit aller attaquer pour faire peur aux autres, pour qu'ils prennent la suprématie. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est la nature animale qui est en chacun de nous. Mais si cette nature n'est pas domptée par la nature divine, alors tout notre comportement, même en tant que chrétien, ne devient que animal. Et c'est là qu'on tombe dans le contre-témoignage. C'est la nature divine. Quand il prend le contrôle de notre vie, il donne sens à la nature animale. Et alors, les choses changent. Voyez-vous? Donc, la sainteté consiste en cela. Je commençais par vous dire que Dieu a mis en écart, il a mis en écart une journée, n'est-ce pas, pour que ça lui soit dédié. Remettre l'ordre. Si vous ne le faites pas, vous devez le faire. Vous devez trouver une journée pendant la semaine. Donc, ce qu'on a appelé le Shabbat, c'est la journée réservée au Seigneur. Où vous devez vraiment, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier les autres jours, ce n'est pas ça que je dis. C'est un jour où vraiment vous prenez le temps à travers la création. Dans Romains 1, la parole de Dieu dit, et ils regardent juste la création, mais ils ne vont pas plus loin pour voir le Créateur. Se prendre ce temps, juste, je me promène, je regarde, et après là, je commence à dire, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Là, ils se sont réveillés. Voyez-vous? Donc, voyez-vous, je suis en train de marcher, et je regarde, et je vois tout ça, et à travers ce que je vois la grandeur de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Il veut cela, que nous puissions admirer, prendre le temps. La pleine lune de la nuit, et je sors, je regarde, je dis, waouh! Et je commence à voir tout l'hymne, n'est-ce pas, l'hymne à la création, mais aussi l'hymne de Saint François, où il parle vraiment, bénissez le Seigneur. La lune, bénissez le Seigneur. Le soleil, bénissez le Seigneur. Et puis là, le soleil, la chaleur aussi. Au lieu de se plaindre, alors on commence à dire chaleur aujourd'hui, bénis le Seigneur. On est là toujours en train de se plaindre quand c'est l'hiver. Oh, trop froid. Trop chaud. Et tout ça. Mais quand est-ce qu'on va commencer à bénir? On nous dit Dieu le maître des temps et des circonstances. Alors voyez-vous, donc quand je mets cet ordre-là, je commence à laisser la place à Dieu. Et comment je commence, moi, à entrer en contact, en connexion. Je l'élève, et il le voit. Et voit, nous devenons, et comme il dit lui-même, tu deviens son ami. De la même façon qu'il a repéré Abraham, son ami, il a repéré Job, qui est toujours son ami. Il a repéré Noé, son ami. À un moment où tout le monde se comportait mal, ils se sont distingués, ils ont gardé l'ordre prioritaire. Dieu était Dieu dans leur vie.
Pendant ce temps-là, la Bible nous dit que le monde avait changé d'option. Tout le monde était, leur pensée, leur cœur était tourné vers le mal. Pendant ce temps-là, Noé est resté attaché à Dieu. Il parlait de Dieu, il priait Dieu. Il a élevé Dieu dans sa vie. Dieu l'a appelé son ami. Abraham, la même chose. Abraham, la même chose. Dieu l'a appelé ami. Job, la même chose. Ses amis se sont moqués de lui. Mais pourquoi tu continues à croire à ce Dieu? Regarde comment, s'il t'aimait, pourquoi il te laisse souffrir comme ça? Il faut le maudire. Il dit non, il a donné. C'est celui qui a repris ma santé, que son nom soit béni. Job répond comme ça. Dieu dit, je n'ai jamais vu des gens dans la souffrance réagir de cette façon. Alors il dit, Job est devenu mon ami. Voyez-vous? Et il va le dire, il va continuer comme ça, il va parler de David. Ah non, ça c'est l'homme, c'est dans mon cœur. Et Dieu va commencer à distinguer des personnes au milieu de l'assemblée parce que leur façon de mettre l'ordre prioritaire dans leur vie va le faire distinguer aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ça la différence. C'est simplement ça que je suis en train de vous dire. La société ne changera pas. Le langage de la société ne va pas changer en sortant d'ici. La corruption au niveau de la société ne va pas changer. Mais nous pouvons changer de regard. Et nous pouvons changer de langage. Et nous pouvons changer de cœur. On n'est pas obligé. Qui a dit et qui a établi ça que quand tu es en colère, tu dois tout le temps dire sacristie? Qui a dit ça? Qui a dit que quand tu es en colère, tu dois dire hostie? Non. Personne. Le monde parle comme ça. Mais ça se transmet de père en fils, de père en fils. Mais nous ne pouvons pas parler comme ça. Nous avons cette responsabilité-là de prendre soin de notre façon de parler. Parce que d'abord, c'est dicté par notre conviction le plus profond. On ne peut pas parler n'importe comment. Nous ne sommes pas n'importe qui ici sur la terre. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu lui-même s'étonne et dit, toi tu es un prince, mais tu marches à terre. Et tu laisses, n'est-ce pas, un esclave sur le cheval. Et toi tu es en train de marcher à terre. Dieu dit non, il a dit, il n'est pas normal. Il n'est pas normal que tu laisses ta place à quelqu'un qui parle pour toi et tu es là en silence et lui prend ta place de hauteur. Et comment toi tu commences à marcher comme si c'est toi qui les traînais maintenant? Vous changez de rôle. Et aujourd'hui c'est ça qu'on a changé de rôle. Les chrétiens qui devaient être le sel de la terre. Les chrétiens qui devaient être la lumière du monde. Ils ont perdu leur goût. Parce qu'ils ne parlent plus. Quelqu'un disait, sur la plupart, au lieu de les mettre d'ailleurs sur chaque tombe, je pense qu'on irait dans tout le cimetière des chrétiens, le cimetière de paroisse, et puis on mettrait un panneau là, ici sont morts les gens qui avaient beaucoup à dire, mais qui se sont tus toute leur vie. Une pancarte à l'entrée du cimetière. Dans ce cimetière, les gens sont morts, les gens qui avaient beaucoup à dire, mais qui se sont tus toute leur vie. Et ils n'ont pas pu dire la vérité. Et on a laissé, à cause de notre silence, l'injustice, le mal, l'erreur, n'est-ce pas, envahir le monde, simplement. Parce qu'on a préféré, comment on appelle ça ici au Québec, le politiquement correct, c'est ça? Oui. C'est entré même dans l'église, vous savez. Hein? Ah. Je suis allé dans une paroisse et puis le curé me dit, je voulais juste vous avertir, ici chez nous, on ne dit pas, je dis non, moi je vais prêcher l'évangile, vous ne me mettez pas de barrière sur la parole de Dieu. Ou bien je ne célèbre pas. Dites ça. Je suis allé dans une autre paroisse. Est-ce qu'on va lire cette deuxième lecture parce que ça parle, ici les gens sont ça. Je dis, ok, ça pose un problème, alors je vais prêcher sur la deuxième lecture. On ne peut pas continuer comme ça.
On ne peut pas. Ce n'est pas nous qui avons écrit la parole de Dieu. Ce n'est pas nous à changer la parole de Dieu. Alors donc c'est très important. Il faut le faire avec courtoisie. Il faut le faire avec beaucoup de politesse, beaucoup de respect. Mais il faut le faire. Il faut dire son point de vue. On n'est pas d'accord. J'allais donner la communion à une dame quand j'étais en paroisse. Je fais comme si je ne t'ai pas vu. Donc, quand j'étais en paroisse, quand j'étais en paroisse, j'allais donner la communion à une dame âgée. Alors, il avait adopté des enfants, mais eux, ils fumaient dans la maison. Alors, je suis allé la première fois, un des enfants était en train de fumer. Alors, je laissé faire. Je suis allé la deuxième fois encore. Là, j'ai dit à la madame, j'ai dit, excusez, moi j'ai choisi toute ma vie de ne pas fumer. Et ce n'est pas ce type de fumée que je vais venir supporter chez vous. Si vous voulez, je vous apporte la communion. Alors, vous demandez à vos enfants d'aller fumer dehors, pas dans la maison. Ou bien je ne viens plus. Il a eu beaucoup de misère à le faire, mais il tenait tellement à ce que moi-même, j'allais lui apporter la communion, il ne voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre, il n'avait pas de choix de le faire, sinon je ne serais plus allé. On ne doit pas faire de compromis. Moi, j'ai refusé de fumer. Je dis, vous fumez, c'est votre droit aussi. Moi, mon droit, c'est de ne pas fumer. Mais ne venez pas mettre votre fumée dans ma maison, moi. Ou bien dans le... Non, je n'accepte pas. On ne peut pas continuer à cette ère. Je le fais avec respect. Je dis, je ne vous force pas, mais si vous ne le faites pas, moi, je ne reviens pas tout simplement. Mais je vous laisse dans votre liberté. Parce que sinon tout le temps, on fait des politiquement corrects, mais à la fin, c'est moi qui tombe malade. Alors, qu'est-ce qu'il y a de correct là-dedans? Politiquement correct. Alors donc, voyez-vous, c'est très important que nous fassions attention. Donc, mettre de l'ordre, je vous ai dit, mettre l'ordre prioritaire. Donc, j'ai abordé cette question-là. Isaac l'a fait dans sa vie, il a mis de l'ordre prioritaire. Donc, pas seulement nous mettons de l'ordre et choisir un jour, ce jour qui est réservé à Dieu, dans la mesure du possible, essayons de lui accorder vraiment toute l'attention, prendre le temps. Moi, j'ai toujours dit aux gens, aller à la messe ne suffit pas. D'ailleurs, la Bible nous montre que la plupart des gens qui ont tenu des miracles, ce n'était pas pendant le temps du culte, c'est quand ils avaient prolongé le temps du culte. C'est vraiment, notre Dieu veut être un Dieu personnel. La messe est importante parce que c'est une dimension communautaire, mais ça ne doit pas détruire ou diluer notre relation personnelle. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc, ça ne doit pas remplacer notre temps de prière. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, les gens vivent cette messe mal. Voyez-vous, je donne juste un exemple. Ils quittent leur maison, bon, ils vont pour l'église, ils apportent leur quête. Ils ont pris l'argent à partir de chez eux, ils mettent l'argent sûrement dans une enveloppe. Aucune prière, aucune. Ils prennent leur argent, ils viennent, on fait passer le panier, et puis là, ils prennent, ils jettent. Exact, le geste dit tout d'ailleurs. Ils jettent. C'est l'argent pour Dieu, ils jettent. Ce n'est pas sacré. Si c'était sacré, ça se ferait avec révérence. Et si c'était sacré, ça commencerait par la première offrande, c'est le chrétien lui-même qui doit le faire. Ça dit qu'à partir de sa maison, il prend son enveloppe et le Seigneur, c'est ce que je t'offre aujourd'hui pour contribuer à l'édification de l'église de ma communauté. Déjà, à partir de chez lui, il commence par prier sur son argent avant de venir déposer. Sinon, c'est anonyme. Et les gens aiment ça quand c'est anonyme comme ça. Ils viennent, ils jettent la messe. La messe continue. Et souvent, on ne fait même pas allusion à cette dimension. On va prier. Vous allez voir, la partie qui suit, on prie pour le pain et pour le vin. Vous avez entendu qu'on prie pour l'argent? Non. Mais alors, vous-même, vous n'avez pas non plus prié. Voyez-vous comment votre offrande est déposée dans la maison de Dieu?
Voyez comment votre offrande est déposée. Personne n'a prié. C'est des choses si simples à regarder. Parce que nous faisons de mauvaises pratiques. On fait tellement par habitude qu'on n'est plus habité par l'esprit qui doit nous guider. Alors donc, c'est ça qui arrive souvent. Parfois même, on a un problème, on a une prière, une intention pour nous ou pour quelqu'un qu'on porte dans notre cœur. On ne prend pas le temps de prier avant de venir à la messe. On ne prend pas le temps. On vient à la messe, on arrive à la... comment ça va? Ça va bien, tout ça. Et puis après, tout ça... Bonjour. Ok, on se voit après la messe. Chacun va s'asseoir. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est le 16e dimanche du temps ordinaire. Et là, nous doit assemblé par le... Vous pouvez rire parce que moi-même, je ne sais même plus sur quoi les gens. Alors donc, finalement, donc, la messe commence et puis on arrive, il s'élève, la communion, les intentions de prière sont là. On parle des intentions de prière, mais ici, il y a eu le feu, hein, n'est-ce pas? Mais les intentions étaient faites bien avant le feu. Et bon, aucune allusion à notre réalité sur place. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas d'allusion. Mais personne n'a prié pour ça avant. On reste dans le général encore. Je suis en train de vous dire simplement parfois, c'est important de prendre le temps seul. De prendre le temps aussi de prier seul. N'entendez pas simplement de prière en général. Prenez le temps seul. Et c'est pour cela que Dieu a voulu mettre un jour en écart, qu'il a sanctifié, pour que chacun ait le temps seul avec lui. Il aime ça. Nous devons faire de lui le délice de notre cœur. Alors, nous allons continuer donc sur la sainteté demain, parce que là, je ne veux pas avoir de problème avec mon chrono. Oh, oui. Alors, merci encore. Merci encore de votre présence. Bonne soirée.